Un adjectif décrit parfaitement Badalucco. Surprenant. Ce petit groupe de maisons est la porte d'entrée de la haute vallée de l'Argentine, où vous trouverez un éventail d'activités et de services qui vous surprendront. Prenons l'exemple de l'hébergement. À Badalucco, il existe plusieurs agritourismes de haut niveau. L'un d'entre eux a même un spa moderne. Vous trouverez des restaurants pour tous les goûts, de la cuisine ultramoderne du restaurant Unami aux plats traditionnels ligures proposés selon les versions familiales typiques de cette cuisine. Si vous demandez ensuite ce qu'il y a à faire dans les environs, voici ce que Daniele vous propose. La vallée de l'Argentine offre des possibilités de randonnée, de VTT, un mur d'escalade. Tout au long de l'été, on peut se baigner dans la rivière, mais pas seulement, car très vite, vous êtes à la mer et tout aussi vite à la montagne. Si vous aimez les champignons, alors vous devez venir en automne. Bref, on peut faire plein de choses ici. Si vous aimez l'art, Badalucco vous offre 3 propositions différentes. La visite des chefs-d'œuvre intemporels qui se trouvent dans les églises locales, la sculpture sur bois d'olivier et l'art de la céramique. Si c'est la musique qui vous intéresse, vous trouverez une lutherie où le talentueux David fabrique des guitares et plusieurs instruments à cordes. Cette guitare est la plus belle de toutes celles que je fabrique. Tout d'abord, parce qu'elle est en bois d'olivier et que j'ai moi-même dessiné le modèle. C'est une guitare simple, avec peu de finition, et pourtant elle est juste et a un son magnifique. Les moments festifs et les traditions locales sont innombrables. L'une d'entre elles est très curieuse et s'appelle scotezzo, qui signifie secouer. Voici comment Ivo l'explique. Le scotezzo se faisait avec 2 œufs. Les gens qui se rencontraient à Pâques serraient un œuf dans leur poing et une autre personne frappait la coquille avec un autre œuf. L'œuf qui présentait la première fissure était perdu pour son propriétaire et cédé à l'autre. Mais revenons à l'art et en particulier à la relation qui s'est créée ici entre l'art et l'arbre qui symbolise ces terres, l'olivier. L'olivier est un bois difficile mais aussi merveilleux. Cette sculpture s'appelle Sorcière 2.0 et elle est fruit d'une visite du sculpteur au village voisin de Triora, un lieu célèbre pour ses sorcières. Pour moi, elle est vraiment magnifique, nous dit Rossella. Le bois d'olivier a beaucoup aidé car, comme vous pouvez le voir ici, les veines ont rendu le nez entièrement blanc et dans cette zone, on crée une autre figure. Badalucco se veut le village du bien vivre. Alors écoutons encore Ivo nous parler du plat le plus typique du village. La tradition a donné naissance au stockfish à la manière de Badalucco. Ce sont les confréries qui, une fois par an, offraient ce plat à leurs membres. Il faut savoir que pendant l'année, on mangeait un plat de pommes de terre avec très peu de poisson, à tel point que les jeunes disaient « Oh, comme ces pommes de terre sont bonnes qui ont le goût du poisson !» À Pâques, les confréries cuisinaient ce plat qui, à cette occasion, consistait uniquement en poisson sans pommes de terre. Donc, au moins une fois par an, ils pouvaient oublier un peu leur pauvreté.